Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Trois filles et un livre. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Emma. Moi, c'est Colombine. Et aujourd'hui, on parle de la Final Girl. Yeah! Yes! Mhm. Fait qu'Emma, elle nous a fait... Je parle. Elle nous a fait un fou travail de recherche que nous, on va s'asseoir et on va l'écouter. Fait que c'est un autre épisode, comme on aime bien faire, où Emma, elle va trouver tout le lore, tellement bonne recherchiste. Ouais, fait qu'on va apprendre aujourd'hui Ouais, Ouais, avec Emma. exact. 100%. Oui, parce que dans le fond, juste pour vous dire un peu nos knowledge des Final Girls, à moins que tu peux faire ton intro, puis après ça, Ouais. on peut parler de c'est quoi qu'on pense. Absolument. Ouais, mais c'est parce que j'ai une intro, puis après ça, j'ai une définition. OK, ben avant de faire la définition, pourrais-tu, genre, nous donner nos définitions aussi? Ben, je pense qu'on sait pas mal tout c'est quoi, là. Ah, c'est je vrai, pense qu'on c'est va tous avoir la même réponse. C'est vrai, c'est vrai. Ah, fait que parfait. Intro, définition, puis après ça, on peut peut-être dire nos références. Genre, nous, qu'est-ce qu'on connaît? Ou pas. Là, vous êtes juste comme, non, vraiment, sans c'est parce qu'on va façon. dire les mêmes affaires, genre. Ouais. Mais non, vraiment. vous pouvez participer autant dans cette conversation. Arrêtez-moi quand vous voulez, là. Parfait. Ben, si vous voulez que ça dure 3 heures, mais Mhm. c'est pas mon problème. J'ai déjà faim, par exemple. Bon. Alors, aujourd'hui, on plonge dans l'histoire et la symbolique de cet archétype qui a marqué des générations de spectateurs et de lecteurs. Parce que j'ai fait une recherche au cinéma et en littérature. Of course, c'est un podcast de littérature, mais moi, mon background, c'est en cinéma. Et c'est sûr qu'on voit beaucoup plus l'archétype de la Final Girl en cinéma. Mhm. Alors, qui est-elle? D'où vient-elle? Pourquoi suscite-t-elle autant de fascination? Est-elle un symbole féministe ou un produit du patriarcat hollywoodien? Excellente question, pour vrai. Alors voilà, on va répondre. On va essayer de répondre. C'est sûr que moi, je suis biaisée. Là. J'ai mon opinion personnelle là-dessus. Là. Je m'en fous de ma recherche. Là. J'ai mon opinion personnelle. Puis sûrement, vous avez déjà une opinion là-dessus, sur cette question-là, en tout cas. Ouais. Ouais. Mhm. Peut-être. D'accord. Là, je dis oui, tellement assurée, mais je suis comme, voici. Alors, définition, vous êtes prêtes? Oui. Alors, la Final Girl est un archétype du cinéma et de la littérature d'horreur. C'est la dernière survivante d'un massacre, souvent celle qui affronte le tueur dans la scène finale et qui réussit. Des fois, non, là. Mais souvent, elle réussit. Elle est généralement jeune, intelligente, prudente, souvent perçue comme pure ou différente des autres personnages qui meurent avant elle. Je vois pourquoi tu dis que c'est né, c'est pas une... Mais c'est parce que c'est ça, on va... Parce que la Final Girl existe encore, mais elle a beaucoup changé depuis qu'elle a été créée, dans le fond. Puis on passe par Sidney Prescott là-dedans, beaucoup aussi. The Scream. The Scream, mon chandail. Ben oui. Pour ça, je l'ai pas. Je suis habillée comme elle. Mon idole. Alors, l'origine du terme, vous voulez savoir? Oui. D'accord. Alors, merci non. Camille. On a vraiment embrayé, là. Je fais comme en classe, genre, je me sens pas interpellée à répondre. Ouais. Moi aussi, je fais comme en classe, je me sens tout le temps interpellée de répondre. Je suis comme, Puis il y a oui. moi qui est genre en train de zone out, dans le fond, qui est comme en train de créer des histoires dans sa Puis comme tête. on me parlait. Exactement. Une chance, t'as fait ta recherche. Comme Ouais, ça. c'est ça, exact. Parce que Ouais. moi, je suis pas très bonne à l'écoute active, je dois dire. Je m'excuse. Là, Pardon. bye pas. Ça, c'est... Oh, yo. Oh, Hey, je vais irrespectueux. faire bâcher dans les commentaires, là. Alors, le terme a été inventé par Carol J. Clover, professeure de cinéma et d'études médiévales, dans son livre Men, Women and Chainsaws. Oh. Ah, Gender intéressant. in the Modern Horror Film, 1992. D'accord? Damn. Alors, elle s'est dit, moi, écrire un livre sur les genres dans le cinéma d'horreur. Et Nice. bravo à elle, parce que ça devait être vraiment intéressant. Ouais, Clover analyse surtout les slashers américains des années 70 et 80. Alors, Halloween, Friday the 13th, je vais pas essayer de le dire comme du monde, je suis pas capable, et A Nightmare on Elm Street. On comprend? Ça peut être dans la même génération, c'est vrai. Ouais. Et on remarque un schéma récurrent dans tous les films que je viens de nommer. La dernière survivante est presque toujours une femme. Elle appelle cette figure la Final Girl parce qu'elle est la fille finale. Celle qui reste debout quand les autres personnages, surtout ses amis, plus stéréotypés,
on va passer par là aussi, je vais vous l'expliquer quoi, Mhm. ont été tués. N'est-ce pas? Alors, c'est bravo à Carole. Là. Ouais. Tu sais, elle a inventé un archétype au complet. Là. Damn. Elle l'a nommé. Puis son livre Men, Women and Chainsaws, c'est Ben comme, ouais. allô? Hein? C'est iconique quand même. T'as quand pas même- lu ça, Emma? Ben, non, mais je l'ai vraiment utilisé dans beaucoup de recherches à l'université, ce livre-là. Ah ouais. C'est revenu souvent. Comme, tu sais, tu parles de horreur. Mhm. She's right there, you know? Mhm. C'est sûr qu'elle a nommé ce terme-là en 92, mais elle s'est basée sur des livres des années 70-80, comme j'ai dit. Alors, Texas Chainsaw Massacre. Je vais me Oh. passer, regarde. The Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Halloween puis Nightmare on Elm Street. Fait que c'est vraiment comme basé plus sur ça. Où est-ce qu'on voit vraiment la vraie Final Girl. Des OG, Mhm. comme tu vois. OG, Mhm. c'est eux les OG. Ouais. Bref, la Final Girl naît de l'observation critique du cinéma d'horreur par Clover. C'est une figure ambivalente à la fois stéréotypée par le patriarcat hollywoodien et porteuse d'une certaine libération féminine. Mhm. C'est ça qu'elle remarque dans son livre, d'accord? Cependant, elle a nommé l'archétype en 92, mais il y avait des précédents parce que le cinéma, ça existe depuis 1896, je pense bien. Wow! Bravo, C'est très cinéma. précis, Ouais. Oui, exact. J'ai fait mon cours de cinéma, l'histoire du cinéma. ok, Oui, c'est ça, guys. ça se voit. Tellement érudite. Et je sais que j'en parle à chaque fois qu'on parle de cinéma, mais le code Hays, là, le code Hays a laissé une tellement grosse marque sur le cinéma que ça a eu plein de répercussions dans le futur, incluant la Final Girl. Alors, est-ce que vous voulez que je vous le dise enfin c'est quoi le fucking code Hays? Genre, j'essaie, Ouais. je vous le dis un petit Let's peu, Ouais. mais j'essaie, genre, je suis comme, ah oui, c'est ça, qu'est-ce que je pensais? Mais là, on y va, OK? Parfait. Le code Hays, officiellement appelé Motion Picture Production Code, était un ensemble de règles de censure qui régulaient les contenus des films hollywoodiens. Il est rédigé en 1930 par Will Hays, président de la Motion Picture Producer and Distributor of America. Et le code a été appliqué à partir de 1934 jusqu'à la fin des années 60. Fait qu'il y a quand même un petit 26 ans, là. Ouais. Ils en font des films, là, en 26 ans, tu sais. Eh oui. Mhm. Eh oui. Alors, ce code interdisait ou limitait... alors, c'est l'idée de protéger la morale du public Mhm. et Ah. d'éviter de choquer. Oui, oui, On oui. comprend? Oui. Alors, parmi les grandes interdictions, on a bien sûr la sexualité, c'est inévitable. Alors, pas de nudité, pas de scènes sexuelles explicites, pas de baiser trop long. Puis, le film préféré dans tous les cours de Shit. cinéma de toute la planète au complet, c'est sûr que ton prof te fait écouter ça, ça s'appelle Cinéma Paradiso, OK? Puis, c'est dans le temps que, tu sais, au cinéma, c'était des bobines de film. Mm. Puis, les cinémas, ils demandaient à tous les projecteurs, les Mhm. hommes qui projetaient le film, à Mhm. couper les scènes de baiser. Comme s'il y avait un petit French trop long, là, tu coupes ça, ma belle. Il aimerait pas Dans OD, le hein. temps, c'était genre coupe. Ouais, Eh, coupe. C'est littéralement. ça le montage, là. On coupe de même, tu sais. Wow. Puis le film Cinéma Paradiso, à la fin du film, ça se passait dans un cinéma, tu sais, blablabla. Puis à la fin du film, c'est juste un montage de tous ces embrassages parmi comme tous les films qu'il y a vus. Puis c'est full touchant, ce film-là. Mm. C'est vraiment... je conseille, surtout aux gens qui aiment le cinéma. D'accord? Alors, tu sais, même juste un D'accord. French, là. Ouais. Tu sais, on s'entend? Eh, c'est fou. Calmez-vous, là, les petits Ouais, un petit pudeurs. French, là, Vous ça aimeriez va. pas OD. Non, non. Vous n'aimeriez pas la vie d'Adèle. Oh! C'est vrai. C'est bien vrai. Alors, il y a aussi la violence. Ça devrait être suggéré, jamais montré de manière trop crue. Le Mm. langage, alors pas de blasphème, pas de gros mots, bien entendu. Mon Dieu. La criminalité. Les criminels pouvaient être montrés, mais jamais glorifiés. Ils devaient être punis à la fin. Seigneur, ça a changé, ça, quand même. Ben, ouais. Ouais. Et après ça, le dernier, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais la représentation des tabous. Alors, tu sais, tous les Mm. personnages queer, Mhm. homosexuels, les relations interraciales, les avortements, la prostitution, tout était comme suggéré. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup, Mm. comme, surtout dans le cinéma queer, tu sais, c'est comme, fallait comme quasiment deviner quel personnage était queer avec des petits, comme, indices, Mhm. mais c'est parce que c'est ça, tout était suggéré.
Puis là, il fallait comme trouver des indices. Puis là, comme... Damn. Fallait pas que ça soit dit Ouais, juste noir de sur même, blanc, genre. là. Non, Parce que fallait sinon, que- c'était pas dans le code, genre. Ouais, c'est ça. Fallait que ce soit suggéré. Mais c'est ça, en fait, c'est que les réalisateurs ont trouvé le moyen de passer à travers, C'est ça. tu sais, de se trouver comme un langage pour exprimer ces thèmes-là sans dire voici le Je personnage. comprends. Ah, c'est quand même intéressant aussi de voir, genre, comment ils ont fait. Mhm. Ouais. Ouais. Mais tu sais, hier, dans l'épisode d'OD, on va Mhm. juste parler d'OD, il y a deux participants là, qui ont couché ensemble. Dans Un le- gars pis une fille. Oui, dans le... Ouais, on n'est pas dans le code AIDS. C'est Dans, là. dans la maison de l'amour. Dans Même le pas voyage. Pendant un voyage. Puis Ouais. dans l'émission, là, on les voit, ça commence, puis là, ça coupe. Là, ils font comme un espèce de montage d'images que tu peux interpréter comme étant qui suggère. Un climax. On a aussi la pénétration, on a C'est on a vrai. sucé, on Oui, a, c'est vrai. Oui. Ouais, tu sais, où- Je mais comprends pas. celui. Il y a comme, Attends, mais c'est ça. Mais celui qui m'a vraiment, que j'ai apprécié en tant que personne qui a étudié en cinéma, c'est que hier, dans ce montage-là, c'est comme plusieurs images. Il y a comme une fille qui suce un suçon, suçon, il y a ouais. comme une fusée qui explose, Ouais. genre, tu sais. Ouais, Mais ouais. une des images, What the fuck? mais une des Yeah. images, c'est un train qui rentre dans un tunnel. Oh my god, ok, j'avais même pas Puis- spot ça. Je me rappelle plus Lol. exactement du film. C'est ma bad, je sais, je suis la pire étudiante en cinéma. Ben oui, vraiment. Mais c'est un film de Hitchcock, je pense, qu'il a utilisé exactement ça, un train qui rentre dans un tunnel pour figurer, Ah. suggérer que les personnages avaient le sexe. Ah ben, tabarouette. Ouais. Il était un sneaky little devil. Ben oui. Alors, c'est ça. Fallait utiliser les sous-entendus, puis les personnages, c'est ça, comme qui étaient plus libres sexuellement, comme ça n'existe plus, là. Tu sais, comme Marc. Les femmes morales, c'est elles qu'on veut, là. Genre... Les femmes morales. Morales. Ah oui, oui, oui. oui. Mm. Alors, le déclin du code, c'était dans les années 50 et 60, avec surtout le cinéma européen, que eux, ils s'en connaissent. Mhm, Je mhm. m'excuse, mais ils sont vraiment plus... Ouvert. Ouais, c'est ça. Fait que là, fallait que Hollywood, tu comprends, Ouais, ouais. s'adapte. Mhm. Ça adapte avec Mhm. le temps et les changements, ouais. Mhm, mhm. 100%. Mais ça va avec les années quand même, le 60. Ouais. Ben ouais, Ouais. vraiment. Vraiment. Alors, vous êtes prêts pour un peu de historique, évolution? Oui. Oui. Absolument. Oui, oui, oui. Merci, merci. Ouais! Yes! Let's go! Alors, avant le code ACE, comme là j'ai dit, oui, ça a été gravement influencé, mais tu sais, on a quand même, société nord-américaine, européenne un petit peu, on a quand même été toujours très catholique, là, quand même très pudeur, tu sais, Mm. quand même. Fait qu'en littérature, ce que j'ai trouvé pour la Final Girl, j'ai trouvé dans Dracula, on dirait que je parle tout le temps de Dracula ces temps-ci. Dracula. Alors, Mina survit parce qu'elle résiste à l'influence sexuelle du vampire, contrairement à Lucie, Oh ben, qui succombe. Jezebel. chose de Jezebel! Et au cinéma, pour... ben, I guess Dracula et Frankenstein aussi, c'est au cinéma, mais là, je parlais Ouais. des livres. Mais au cinéma, King Kong, Queen. Ici, on est vraiment comme... C'est une final girl. Ben, Kingdom. c'est... Elle survit le monstre, mais tu sais, Mhm. c'est vraiment plus comme demoiselle en détresse que genre Final Girl. Ouais. Tu sais, c'est ça un peu comme l'origine, tu sais. Mm. Et dans Psycho, c'est un peu la même affaire, comme la fille comme impure meurt en premier, puis sa sœur reprend comme l'héroïne, le rôle de l'héroïne, puis elle est plus pure, alors elle survit le film. Damn. Alors, c'est That's ça. crazy. Alors, si vous avez compris, et si vous avez vu Scream, vous comprenez de quoi je parle, mais les conséquences du code ACE, ça fait que la Final Girl peut seulement être une Final Girl si elle n'a pas pris de drogue, si elle boit pas, si elle fume pas, puis si elle n'a pas de sexe durant le film. Si le personnage fait une de ces choses-là, elle doit mourir. Mhm. C'est ça les règles. Ne mérite pas de vivre. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai exactement utilisé la même phrase là, que dans Scream. J'ai appliqué ce film par cœur. Ah ouais, C'est ça que Randy dit dans le premier film. Comme, those are the rules. I don't make the rules. C'est dans le premier film qu'elle couche avec, ouais. Elle couche pas avec...
Oui, couche avec Ouais. son chum. Avec là. son chum, oui. La soirée même. Ouais. Oui, mais là, on parle pas de Scream, là. Non, pas encore. Pas encore. Oh, ok. Plus tard. Alors, vraiment, comme la Final Girl qui est comme cet archétype, là, 100%, comme c'est la plus parfaite, Mhm. de comme, tu sais, il faut qu'elle soit pure et blablabla. Mhm. C'est vraiment dans Halloween, c'est vraiment Mhm. Laurie Strode. Dans Halloween, Jamie Lee Curtis, Queen. Mhm. Ah! Ah! Yeah. Tellement cool, Mon Jamie idole. Curtis. Ben oui, exact. Mais c'est Mm. elle qui est dans Halloween. Mm. Puis, attends, si j'ai bien compris, je pense que c'est sa mère qui meurt dans Psycho. Dans la première scène, c'est dans le bain, là. Mhm. La mère du personnage. Non, ou c'est de- la mère de de Jamie Lee Jamie. Curtis. That's Ah, crazy. genre l'actrice? Ouais. Ah, ben voyons donc. Alors, c'est vraiment comme... Halloween, c'est vraiment comme la Final Girl, Mm. comme moderne. Mhm. Peut-être plus moins moderne en ce moment, mais c'est vraiment de là que Carole, là, elle a écrit son livre. C'est vraiment là-dessus qu'elle s'est basée pour écrire la Final Girl. Mhm. D'accord? Mm. Et c'est sûr que là, on passe dans les années 90 et on déconstruit les personnages. On la déconstruit. Et bien Mhm. sûr, maintenant, on peut parler de Scream. Mhm. C'est Ah. vraiment avec Scream que là, c'est comme... On devient méta, qu'on dit. Mhm. C'est full Oui. méta. Puis on déconstruit quasiment toutes les règles d'horreur. On rit un Mm. peu, c'est un peu une satire. Puis avec Sidney Prescott, justement, le fait qu'elle couche avec son chum dans Mhm. le film, puis qu'elle survit le film, c'est comme, Mhm. oh my God. Ouais, ouais. C'était That's jamais vu, là. crazy. Mais tu sais aussi, j'ai Mm. l'impression que, genre, parce que c'est comme juste vers la fin, là, mais comme tout le long, on dirait qu'il essaie un peu de la maintenir, genre la typique Final Girl, que genre, non, tu sais, arrête. ouais. Ses amis sont un peu plus comme, wouh! Ouais, c'est ça. C'est tellement malaisant. J'étais comme... Ouais. Non, ça, c'est genre, en même son chum, il rentre, puis là, Uh-huh. il veut full, comme, Ouais, il puis met de la Elle pression. porte comme une espèce de vieille jaquette. Ouais, vraiment, dégueu. c'est vraiment laid. genre Marie, là. Ouais, Marie ouais, la ouais. pure, là. Ouais. Puis elle est comme, oh non, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Puis là, finalement, bam, puis là, est quand même la Final Girl. Ouais. Mhm. 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 Ça a dû tellement choquer les gens au cinéma. Ils devaient pas s'y attendre, tu sais, la première fois que c'est sorti. Ouais. Ben, je sais pas si c'est tant conscient que ça. Tu sais, les gens qui sont pas comme avides de Mm. cinéma sont pas comme... j'ai remarqué que si tu as le sexe, tu meurs. Ouais. Genre, Non, tu mais... sais. Je pense pas que les gens sont tant alertes à ça. Mais c'est quand tu le remarques, t'es genre, oh my God. Mhm. Non, mais dans ça devait faire vraiment changement de que d'habitude, genre, tu sais, comme que d'habitude, tous les personnages que t'as vus, veux pas, si dès qu'ils ont du sexe, ils meurent. Genre, tu sais, inconsciemment, tu peux t'attendre à ça. T'attendre à ce que ça se passe aussi dans les prochains films que t'écoutes, tu Je sais. te vois dans le coin, il était comme, non. Je me frotte le nez. Mais je pense que, anyway, quand t'écoutes un film d'horreur, tu t'attends quand même à que tout le monde meure. Ouais, Hmm. ouais. Mais on a quand même, avant Ciné, avant Scream, on était quand même habitués maintenant à avoir une Final Mhm. Girl. Mhm. On Ça. était habitués d'avoir une fille qui allait survivre à la fin Mhm. du film d'horreur, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Puis aussi, moi, à chaque fois que quelqu'un me dit, genre, ou j'entends quelqu'un dans un film dire « I'll be right back », je pense à Scream parce que Mhm. c'est une des règles. Mm. Don't say I'll be right back, because you Mhm. won't be back. Yeah. Puis là, la première personne qui dit ça, c'est un des tueurs. Mhm. Puis t'es comme, oh. Quand tu le sais, tu le sais. Quand tu C'est le sais vrai. Ah Puis là, il oui! niaise fucking. pas. Ouais. Ah ouais! Puis tu sais, tu vois aussi, j'ai vu un panel avec les deux tueurs du premier Scream. Mhm. Skeet Ulrich, qui est dans Riverdale. Le père. Le père à l'autre, là. Le père de... Oui. Comment il s'appelle l'autre, Jughead. Matthew Lillard. Ah. Qui est ça? De qui on parle? Quel petit? Mais je voulais pas me dire Je- petit. Je sais pas pourquoi j'ai dit petit, je voulais dire grand. Dans Scream ou dans Riverdale? Dans Scream. Ben, Matthew Lillard, ça c'est le deuxième. T'as Ça. Skeet qui est le chum à Sydney. Skeet? Ok, mais c'est quoi son Ski. nom dans Billy. Scream? Non, l'autre. Stu. Stu! Oh my god! Il y a tellement une phase de Stu en Ouais, plus. là. Excusez. Mais tu sais, Oh my god, il était dans mon rêve cette nuit, Matthew Lillard. Ah! Quoi? Il était dans mon rêve, puis genre, j'étais comme in a high school. Puis là, comme il y in avait- a high school. j'étais dans une école. Peut-être que c'était pas une école secondaire, c'était un cégep. Whatever. Puis genre, fallait que comme... D'accord. Je me faisais comme pourchasser par des gens. Puis Par je pense Matthew que- Lillard. Je pense qu'il y avait Matthew Lillard Mais- dedans, genre. Parce que c'est là, fou. mon... Ok, ça unlock mon rêve, excusez-moi. C'est correct, c'est parfait. Mais ce que moi, mettons, mon histoire, ce que j'allais dire, Mhm. on parlait du code ACE puis de la suggestion. Non, c'est ça, j'ai vu un panel, puis c'était ces deux-là, c'est les deux acteurs, Mhm. qui parlaient, ils étaient comme, non, mais tu sais, ces deux-là, dans le film, c'est le premier, genre, gay couple, là, en Mhm. horreur, là, genre. Mais tu sais,
suggéré. Oh, C'est j'avais pas, jamais ça. c'est pas du... Genre, c'est pas Mhm. dit de même, là, comme on est en couple, guys. C'est Ouais, comme... ouais. C'est des petits, genre, indices que tu peux Mais voir. c'est quoi les indices? Oui! Mais c'est oh, comme, good. on appelle ça le érotisme, genre. Que comme, tu sais, c'est pas comme, non, c'est de l'amitié entre Mhm. hommes, mais comme quand tu le sais, t'es genre, that's a couple. OK, mais genre quoi? Ben, genre, il tue à la fin. Il y a la pénétration à la fin. On va Ouais, le dire ouais, de c'est même. ça, On exactement. va le dire de même. La pénétration. Mais non, Mhm. mais c'est des trucs subtils. C'est pas comme, il a dit ce mot-là. Genre, faudrait réécouter le film, puis que comme, tu vois le vibe. Le genre. overall vibe. Ouais, ils Ouais. sont comme full touchy, hein, je pense, Mhm. aussi. Mais c'est plus comme, Touchy-feely. mais I guess que comme, t'es plus sensible à ça quand, genre, t'es un gay man, I guess, genre, que comme tu vois les petites affaires. Genre, c'est pas comme, ils se sont touchés la main, alors ça veut dire qu'ils sont en couple. C'est plus comme, Mhm. c'est comme, Leur vibe, c'est genre. plus Leur comme, vibe, ouais, ouais. une recette, genre, de comme, Ouais, ouais. Ah, ben là, j'ai trop le goût de réécouter. Mais puis en tout checker cas, ça, version là. Criminal Minds, vas-y fort. Mhm. qui le poignarde à la fin, là. Pénétration. 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 Mhm. C'est pas pour rien que j'ai dit qu'il y avait une Ben oui, pénétration. c'est ça, alors, mais ouais. je l'expliquais Ok. parce que je sais pas si elle sait Camille. Ah non, mais j'avais vraiment compris qu'il y avait comme que Une pénétration. pénétration, c'était poignardé. Parce Mais que c'est- j'ai écouté une couple d'épisodes de Criminal Ok, Minds. c'est J'ai bon, pu comme développer mes connaissances avec vous, genre, en écoutant ça. Mais c'est ça. Comme Colomben a dit, d'un point de vue psychologique, Ouais. c'est un objet phallique C'est qui vrai. rentre dans le corps, quoi. Mhm. Mhm. Ça avait full le sens, sérieux. Ouais. Mais J'adore. moi, je tiens à dire, je sais que... En plus, mon chandail, on dirait, ben ça me rend pas mal à l'aise, mais je suis comme, je veux pas comme idolâtrer les tueurs, Mm. mais comme Mm. Skeet puis Matthew dans ce Mm. film. Ouais. Yeah. Ouais. Ya! 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 Ouais, je comprends. Sorry. Je comprends vraiment. Je comprends. Alors, c'est ça, c'était le segment Scream. Mm. Alors, les amis, ça suffit niaisage. On est rendu à maintenant, 2000 à 2020. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la Final Girl 2000 à 2020? She's Et so chill. complexe. Quoi? Elle chill. She's complex. Alors, on a la Final Girl réinventée. D'accord. Ouh. Alors, tu sais, la survivante n'est plus forcément pure. Mhm. On adore, Nice. ça on l'a déjà vu un peu avec Scream. Ouais. Mais maintenant, on a aussi des Final Girls qui sont littéralement détraquées. Ils n'ont pas peur de tuer tout le monde. C'est vrai, hein? Mm. Genre, Genre dans puis- quel film? Ben là, Oublie. j'ai Ready or Not, mon film préf Ah des oui. dernières années. Genre, wow. Ça, c'est le truc avec la fille à son mariage? Ouais, avec trop sa bon, famille. ça. là. Ouais. Fait que, Ben, en fait, tous les derniers, legit. Ouais, Genre, c'est- il y en a plein qui me pop, là, genre, je sais pas les noms, mais la fille qui c'était des vampires, là. The Invitation. Yes. Mais, Ouais. mais c'est vrai, t'as raison, mais moi, mon trope préféré, on dirait mon nouvel archétype préféré, Mhm. c'est genre femme dans une robe blanche couverte de sang à la fin du film. Mm. Genre, c'est ce que je préfère le plus. Mhm. C'est... Puis ça arrive souvent. Ouais, Comme- mais c'est ce que ça veut vraiment beaucoup Ah, dire une femme dans, dans une robe blanche. Ben, avec du sang, là, tu sais, ça fait très genre personne peut. Puis un autre exemple notable, de la réinvention de la Final Girl, mais je pense que Columbine, tu l'as pas vu ce film. Mm. Tu l'as pas vu ce film-là, c'est Cabin in the Woods. Tu l'as suivi finalement? Oui. Le truc avec la famille, puis là, les Arrête de étrangers. mentir. T'as vu Evil Dead, t'as pas vu Cabin in the Attends, mais Woods. ça, je l'ai vu, mais c'est vrai que ça faisait pas peur. C'est sûr qu'il y a... Ah non, Il y a la famille, puis là, les gens sont comme... Tout le monde va mourir, sauf si on tue quelqu'un, tout le monde Non, dans c'est ta famille. vraiment pas ça, ma c'est belle. ça, mais moi, je pense que je me mélange avec ça. Ma belle! Ça va, Ma belle! T'as vraiment pas raison, en c'est fait. l'animosité, c'est l'animosité. T'as vraiment tort. Mais j'ai comme à moitié le souvenir de l'avoir vu ou pas, mais whatever, regarde, c'est pas grave. Ah, mais dans ce film-là, ce film-là, c'est vraiment une satire des films d'horreur. Là. C'est vraiment une comédie, c'est une satire. Puis, comme on dirait qu'ils forcent à avoir une Final Girl. Puis, ils sont vraiment au courant. Puis, c'est comme, ils essayent de créer la Final Girl. Puis, elle est comme, non, mais tu sais qu'il est comme, I'm a whore, genre, comme, I'm not, genre. Oui. Fait Ça, c'est pas que, vraiment. on rit de la Final Girl. Fait qu'avec ce Mm. film-là, on réévalue les films d'horreur. Mm. D'accord? Mhm. Donc, la Final Girl, c'est un héritage direct du Code Ace. Elle survit parce qu'elle incarne encore à sa manière la morale acceptable héritée de cette période, mais avec le temps, les films et romans d'horreur l'ont détournée pour en faire une héroïne plus libre et plus complexe. Mm. Alors, ça revient à mon premier questionnement. Vous vous rappelez
ce printemps, j'avais mon dernier cours d'université, puis j'avais fait un sondage. Ouais. Oui. Puis c'était sur l'horreur, puis est-ce que c'est un genre progressif ou pas du tout? Régressif. Puis, Mais progressiste dans le sens qu'il y a plus de monde qui écoute, genre? non, dans le sens comme, est-ce que la Final Girl, c'est un archétype féministe ou c'est... Patriarcal. Ouais. Ok, je comprends. Mais c'était pas juste ça la question, mais c'était Ouais, une des questions. Puis moi, j'ai à peu près 8 ans de plus que les filles qui sont dans mon cours. C'est même pas une exagération. Et moi, ma façon de voir le film d'horreur, c'est que, ben non, la Final Girl, c'est full féministe. Genre, comme... C'est comme, shit, c'est la fille qui survit. Genre, quand est-ce que dans un film d'action, t'as une fille qui survit par elle-même? Genre, what the fuck? Puis pour toutes les filles qui étaient 8 ans plus jeunes que moi, c'est comme, ben non, c'est tellement fucking sexiste, genre. Puis ils voyaient toute la gang, ils voyaient le film d'horreur comme étant full sexiste. Fait que, est-ce que c'est une différence de génération? Peut-être. Mais aussi, c'est peut-être une différence dans comment les films sont tournés maintenant, genre. Tu sais, admettons, comme comment ils décident de faire leur Final Girl. Admettons, dans les films plus récents, peut-être que on a perdu cette essence-là de genre la Final Girl qui est comme full capable de se gérer elle-même puis qui, genre, tu sais, comme... Fuck off. Mais non, T'as-tu non, écouté ce au que je viens de contraire. dire? Ouais, c'est ça. Oui, non, mais j'ai écouté, mais dans le sens que comme il y a aussi des nouveaux films d'horreur fucking caves où est-ce que comme les filles sont hyper Nomme-en un. sexualisées puis genre... Nomme-en un. Ben, pas plus qu'avant, là. Mais moi, je pense Ah, ben, que... c'est peut-être ça. Pas plus qu'avant. Moi, mon hypothèse, Ah, c'est ce ok. que je cherchais. Mon hypothèse, c'est que, tu sais, comme toi, t'as full de connaissances sur les films d'horreur, puis tu sais, même, tu nous en as full apporté, puis maintenant, j'ai vraiment une meilleure connaissance de, comme, un peu la base, tu sais, comme tu disais, genre, souvent, c'est comme une métaphore pour, genre, un défi qu'elle a surpassé, il faut qu'elle le fasse par elle-même, toutes ces choses-là, que, comme tu comprends que la psychologie est, comme, un peu plus poussée, mais comme quand tu comprends pas tout ça, tu peux te dire que, finalement, juste de, genre... Ça, là, Mais comme- c'est vrai, je parlais de ça avec ma mère cette semaine parce que moi, c'est l'automne. Fait que là, le soir, je décide de popper un petit film d'horreur, quoi, on the J'adore. telly. On the sur, telly! sur Netflix. Puis finalement, j'ai toutes vus, là, les films d'horreur sur Netflix. Fait que je rush en crise. Mais bon, j'en ai écouté un cette semaine. Puis là, ma mère, elle voit ça, puis elle est comme, what the fuck? Genre, pourquoi t'écoutes ça? Genre, puis là, j'essayais. Elle est comme, non, mais. Genre, est-ce que les acteurs sont bons dans les films d'horreur? Parce qu'on dirait, j'ai l'impression, ce que j'ai compris, c'est que... Puis tu sais, Camille, t'aurais pu avoir cette opinion-là, mais comme on a dit tantôt, on te force à écouter les films d'horreur, fait que t'en as vu plein, genre. Oui, puis j'ai d'ailleurs fait un cours à l'université. C'est vrai, puis, c'est vrai. Je l'ai fait aussi. J'ai-tu fait aussi? peut-être. Japonais? Non, pas japonais. Moi, Ah. c'était... en fait, sur l'histoire des films d'horreur, en fait. Ouais. Parce que moi, j'étais comme là, j'ai trop peur, la gang. Je peux pas... Genre, il faut que je comprenne, en fait. Ouais. Parce que j'étais comme là, genre, sinon, ça va être insupportable de vivre ma vie, puis juste trop... non, ça. attends, wait! C'est sûr que... C'est quoi son nom? C'était genre Stéphane, Ouais, genre, de quoi de même. Leclerc, genre, whatever. Ouais, de quoi de même. Pas pour le name drop. Mais comme c'est sûr que lui, il va t'aider dans ta peur, dans ta phobie. Non, mais genre, j'étais comme moi, c'est ça, j'ai besoin d'en apprendre plus parce que là, ça avait pas rapport à quel point j'avais peur, genre. C'était comme rendu vraiment irrationnel. Puis j'étais comme là, à un moment donné, il faut que je me donne Mais des voyons, outils. comment ça? Mais moi, je suis peureuse, la gang. J'ai été... toute ma vie, j'ai été peureuse. Ouais, mais on a quand même passé notre enfance à regarder des films d'horreur ensemble. Là. Ouais, mais j'avais tellement peur quand j'arrivais chez nous, girl. J'étais comme, ah, c'est tellement drôle, j'ai écouté un film d'horreur avec mes amis. J'arrivais chez nous, j'avais la chienne de ma vie, là. Genre, dès que je fermais les lumières, j'étais comme... Mais Tu oui. comprends, genre? Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais je pense que je t'ai déjà raconté 1000 fois. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais même plus. Mais on check, petite anecdote de vie, OK? Check! Toi, là! Toi, là! Oui, là. À un moment donné, quand j'ai déjà habité avec Camille, Mhm. Ah oui? moi, Je m'en souviens. moi et mon chum, on habitait avec Camille, puis moi, j'étais partie, je pense que j'étais à Cuba, OK? Puis, Avec ton chum? non. Non. Mais Léo, il était chez nous encore, puis Camille, elle pensait pas que Léo était là, Non. puis elle est rentrée le soir, genre quand même tard, puis Léo était couché, puis dans le fond, quand elle rentrait chez nous, elle ouvrait toutes les lumières, puis elle allait fouiller dans les garde-robes. Fait que là, elle rentre dans notre chambre, elle ouvre la lumière, puis Léo, il est juste en train de dormir, puis il était comme « What the fuck, bitch? » Il était fucking fru de se faire réveiller de même en ouvrant la lumière. Fait que là, c'est ça, on a compris qu'elle faisait ça à chaque fois qu'elle rentrait puis qu'elle était toute seule. Non, mais genre, Mais for that's real. an anxiety disorder, honey. Mais c'est parce que je pense que j'ai toujours eu de l'anxiété, juste ça a vraiment jamais été diagnostiqué. Non, mais c'est parce que ça, c'est limite, genre... Trouble obsessionnel Ouais. compulsif. Je Ouais. sais,
Je suis au courant. Je suis très au courant, j'ai tout fait à l'analyse. Maintenant, je comprends que c'est ça, en fait. Mhm. Mais c'est juste sur le coup, j'étais comme, non, c'est normal d'avoir peur, genre. Fait que là, je rentrais à la maison, puis j'avais vraiment peur qu'il y ait un killer qui se cache dans un garde-robe, genre. Qui m'attende, Il y a genre. les garde-robes. Qui m'attendent à la maison, genre. Puis j'étais comme, ça sent, j'avais fucking peur. Puis là, je rentrais, je checkais dans toutes les portes, je checkais dans toutes les garde-robes. Puis une fois que j'avais fait tout mon tour, j'étais comme, parfait. Je suis correcte, je me sens à l'aise de faire dodo, genre. Yeah, that's OCD. Well, you know, you live, you learn, you live, you learn. Mais en fait, c'est ça. En fait, je me rends compte vraiment que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'anxiété dans ma vie. Ouais. Que, genre, croire que je vivais ma vie... Mais là, genre, je me suis vraiment fucking calmée, mais croire que je vivais ma vie comme ça. Ouais, mais tu m'as quand même fait peur là, quand t'as habité ici, pas pour les mêmes raisons que... Elle fouillait pas dans les garde-robes ici. Là, par exemple. Qu'est-ce que je faisais? Non, mais tu sais, la dernière journée, l'ampoule de la table de chevet Ah a oui. fermé. Puis la panique, là, en 0.5 secondes, elle s'est mise à paniquer, là, parce que comment je vais, genre, changer l'ampoule, ta mère va être fâchée contre moi, genre, elle va me tuer, comme... Ouais. Puis j'ai tellement... Ça m'a fait peur comment ça a été rapide, son switch-up. Mais parce que, genre, en fait, c'est que... Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est quand je suis plus overwhelmed, genre. J'étais juste comme, oh my god, merde, genre, je vais pas être capable de gérer la situation. Puis j'étais comme, je me sentais tellement mal. Finalement, l'ampoule était chill, là. Mais genre, sur le coup, j'étais comme, Mais fuck, c'est genre. aussi, ma mère va pas être fâchée contre toi. Mais c'est ça, mais moi, dans ma tête, j'étais genre, Mais qu'est-ce que yo, t'as fait? Emma... Rien fait, j'ai rien l'ampoule fait. était malfunctioning. Mais parce que Ouais. j'étais comme, merde, genre, Emma pis sa mère m'héberge chez eux. Pis genre, Puis là- ça m'aide Mais fucking. c'est quoi le rapport avec l'ampoule? Mais je me sentais fucking mal, genre, j'arrive chez eux, puis après ça, genre, je pète ses ampoules, genre, je pars, puis tout est... Genre, je me sentais mal, je me sentais une mauvaise invitée. Puis ça m'a fait capoter. Mais ça, c'est quoi, ça? C'est... Non, mais ça, c'est un problème. Anxiety disorder. là. Mais c'est ça, mais je pense... Imagine si je prenais des anti-anxiolytiques. Anxieux. Anti-anxiolytique. C'est-tu un vrai truc, C'est ça? anxiolytique, là. Ah, Parce que anti-anxiolytique. C'est Je un sais double pas. négatif. je sais pas. Lithique, ça veut dire... C'est comme Anti- lise. C'est détruit, genre. Lise? Ben, une lisée, genre, non. Ça, c'est juste moi qui connais ça. Ah ouais, non, ça sent moi, je Quand suis pas tu dis scientifique. lise, j'entends lier, là, mais c'est Ouais. Genre, juste moi. L-Y-S-E, tu sais, genre, mettons, la lise d'une cellule, genre. Ah, ben oui. Ah oui, tout le monde connaît Ben cette oui, information, oui. ça fait beaucoup de sens. C'est correct. Ouais. Bref. Mais je te le conseille. Ça Moi, pour je veux dire- voir Camille sur des anti Imagine comment je serais médicaments. chill. Yo. Est-ce que, genre, faut que tu ailles voir un psychologue ou un psychiatre? Ben, moi, Pour mon ça. médecin m'a dit. Ah, mais j'ai pas de médecin. Ah, ben, là. Mais, parce que, bon, en tout cas, ouais, je vais faire un cours sur les anxiolytiques un autre jour. Ouais. Mais, tout ça pour dire que Camille, genre, je sais pas si c'est parce que t'as écouté les films d'horreur, là, que ça t'a créé vraiment. Non, mais j'avais cette Non, peur c'est depuis ça. vraiment, genre, ancrée en moi depuis fucking longtemps. Genre, quand j'étais petite, là, genre, admettons, là, je dormais tout seul, ou genre, mes parents, je sais pas, il y avait une réunion à côté, whatever, ils sortaient, puis là, genre, moi, il fallait que genre, je me couche tout seul. J'avais tellement peur de tous les micro-bruits que j'entendais, j'étais comme quelqu'un est en train de rentrer à la maison, genre. Ouais. Mais c'est aussi une peur apprise. Une partie de, Oui, de ça, aussi. c'est appris Ah oui, 100%. par tes parents. Ouais. 100%. Mais parce que moi aussi, j'étais quand même pissou quand j'étais jeune. Là. Je me rappelle que les petits bruits. Mais moi, j'avais plus peur des fantômes. Ouais. La fille qui s'est fait braquer 8 fois, genre. Ouais. Comment c'est les fantômes? Legit. Le- Mais, Ouais. tu sais, comme. Vraiment plus depuis que je suis en appart, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis comme, tu sais, au pire, quand t'es jeune, je comprends, là. Mais, tu sais, en appart, j'ai jamais Ouais. eu peur de. Mais c'est parce que moi, genre, c'était la première fois que j'habitais en appart, puis j'avais Ouais. encore cette peur-là, en fait. Ouais. Ça s'était jamais parti, je pense. Puis ça a comme été comme exacerbé. Puis admettons, c'est ça. Mais admettons, genre, maintenant, je Mais suis tu sais- vraiment plus chill. Genre, s'il y a quelqu'un dans le garde-robe, là, qu'est-ce que tu fais, Oui. genre? Ben, je le frappe, mais au moins, je sais qu'il est là. Mais Camille, elle pense qu'elle va être capable. Genre. Camille, Excuse-moi, c'est mal le son, là. I'm so sorry. mais c'est parce que. Écoute, bravo pour toi, Camille, d'être autant délusionnelle. c'est ça, il y a vraiment. Mais Ça monte des genre. loulous, genre. Moi, je suis comme si j'allais être capable de faire quelque chose. genre. Mais c'est que t'es vraiment convaincue aussi, genre, ça arrive Yeah. souvent que t'es comme, non, mais je pète la gueule, I know. je suis pas mal. Le Parce gars, qu'en il y a un plus- couteau, il y a un fusil, là, tu sais, genre. Puis en plus, Mais l'autre genre, jour, ça rappelle vraiment quand tu m'as surpris. Puis là, j'ai juste genre sauté sur place.
j'habitais chez moi, elle m'a fait peur. J'ai juste littéralement sauté, genre. Mais t'as sauté comme une gazelle farouche dans la savane, genre. Ah! La petite patte dans les airs, là, tu sais, comme... Ah! Puis là, j'ai ri d'elle pendant peut-être 15 minutes. Yeah. Genre, j'ai ri d'elle. Là. J'étais comme, tu penses que ça va faire quoi au tueur en série? Tu penses que, genre, quel mécanisme Mais de moi- défense de merde? Mais moi, en fait, mon mécanisme de défense par excellence, c'est que genre, je vais tellement les dérouter qu'ils vont être comme « Ah! What the fuck? » Puis là, ça va me laisser un petit temps pour que je m'enfuis, genre. Tu comprends? Ils vont tellement être comme « Hey, genre, qu'est-ce que tu vis? » Tu comprends? C'est ça, mon... Coco, Non, elle est comme « Non! » Toutes les clueless girly, ils font tu sais, ils s'attendent à ça, le sueur, là. Ouais, c'est vrai. Fuck. Tout mon plan tombe à l'eau, là! Mais c'est Merde. quand même très connu que t'as le fight, le flat... Flat? Le flat! T'as le flat, puis après ça, Fight. t'as rien d'autre entre Fight, les deux. fly ou fawn, qu'on appelle. Fawn? Ouais, C'est quoi fawn? Ben, C'est figé. ça. Fawn, c'est moi, quoi? Ouais. Ah non! Fait que, Damn. tu sais, Mais c'est, en fait, c'est juste que je suis comme, justement, genre, je suis tellement pas capable de me gérer que, genre, il faut que... Je me dis, je préfère mourir en sachant que mourir en sachant pas. Ben non, tu préfères mourir en Pardon? sachant pas. Non, mais dans le sens que, comme, je préfère, moi, être en maîtrise de mon destin, puis là, je découvre la personne qui est là, puis à qui je me fais tuer live, genre. Que je m'en vais me coucher, je suis toute peinante, puis que la personne, elle vient me déranger dans mon sommeil. Ça, je suis pas down. Je suis comme, mon sommeil, c'est sacré. Non, mais t'as dans juste tous les même cas, pas. tu meurs. Mais c'est ça, c'est juste Ouais. que genre, avant de te coucher, tu vas avoir peur. Mais si Ouais. tu le sais pas, t'as pas peur. Je ne sais pas quoi. Non, si elle sait pas, elle a peur. Ouais. Puis Oui, si mais elle c'est le ça. sait, elle est morte. Non, mais dans le sens... je disais ça... ouais, non, mais je disais ça dans le sens que, comme... Tu sais, si t'es une personne Ah! qui a pas d'anxiété par rapport à ça, puis qui va se coucher en étant bien sereine, puis là, bam! Puis là, après, tu meurs, tu sais. Mais Ouais, au moins, t'as été sereine. T'as été sereine. Ouais, ouais. Mm. Mais toi, t'es pas sereine. Non, je suis pas sereine pendant Mais tant que jamais tu sais sereine, point. Genre, Mais qu'elle comme le sache, maintenant- qu'elle le sache pas, elle est pas sereine, genre. Je comprends pas. pas. Mais maintenant, je suis vraiment plus sereine. Like, Ok, mais tu veux que je te raconte une histoire, ça va te rendre moins sereine. Ben, je sais Moi- pas, moi là. aussi, j'ai une histoire vraiment horrible par rapport à ça. Oh my god, ben allez-y, genre, je vais retrouver mon anxiété. Je pense que c'est ça la saison. Non, mais c'est hein, parce Chris? que ça a le rapport avec la pièce dans laquelle nous sommes en ce moment. Oh. Ah oui, je sais, c'est quoi l'histoire. Non, parce que je l'ai appris hier soir. Ah, ben d'abord, vas-y, Parfait. des nouveaux développements. Mais moi, Non, mon mais histoire, j'ai- je vais la raconter pendant notre Le spooky. épisode là-dessus. Ça va faire full du bon contenu. OK. En tout Ouais. cas, c'est que, tu sais, je vous avais dit, l'entité que je ressens dans cette pièce, Ouais. c'est une vieille sorcière. Ouais, 100%. Puis, à la caméra, pour ceux qui savent pas, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui est sensible aux énergies, ok? mhm. Je ne suis pas ce genre de personne qui est comme, je ressens. Fait que moi qui dis, je le sais que dans cette pièce, il y a une vieille sorcière démoniaque, c'est quand même something, ok? Parce que c'est tout le temps cette image-là. C'est comme vraiment une image mentale qui est, à chaque fois que je passe devant la porte, c'est comme, hey, Gladys! J'adore que Gladys, c'est son nom. Non, mais c'est nouvellement son nom, Ah, grâce à Weapons. Mhm. En tout cas, mon frère, il est venu souper hier chez nous. Puis là... Son il- frère qui habitait dans la chambre. Mhm. Ouais, mon frère, c'est sa chambre ici. Anciennement sa chambre. Mhm. Et, tu sais, il disait comme, ah non, mais il parlait, il y a des problèmes de sommeil, mon frère. Puis là, je le regarde, puis je suis comme, non, mais on s'entend que c'est à cause du démon dans la chambre. Puis il est comme, ah oui, non, mais oui, c'est vrai. Effectivement. Je suis comme, fait que ouais, c'est ça, il y a un démon dans ta chambre. Il est comme, ouais. Vous en aviez jamais parlé, genre? Même, en tout cas, ça a été confirmé hier soir. Puis là, genre, j'essaie d'expliquer, je suis comme, non, mais moi, c'est ça que je vois. Puis il est comme, non, ça fait vraiment du sens. Ça fait vraiment du sens. What Il y a the fuck? clairement, genre, à chaque fois que j'étais dans cette pièce, je savais que j'étais pas tout seul, genre. Mhm. Yo, mais on la salue. On la Gladys! salue. Moi, Mais sincèrement, c'est, genre, ça Mais nous pas- amène... Pas live. Non, on la sent Non, pas live. Non, mais parce qu'en même temps, moi, tu me dis ça live, puis je suis comme... Moi, ça que aussi, pourquoi j'ai beaucoup d'anxiété, c'est que, genre, les affaires de fantômes ou genre de démons, ça vient vraiment me chercher parce que moi, je me sens vraiment sensible à ces choses-là. Puis je ne veux pas être sensible à ces choses-là. Ça m'intéresse vraiment pas, genre. Je suis comme, Mais c'est non, parfait. Tu je décides, ferme la puis- porte. Ben, c'est parfait. Exactement. Elle va être fermée. Exactement. Puis genre, je suis tellement contente d'être amie avec vous parce que legit, genre, on en a comme full parlé genre dans la vie. Puis comme, Ah, moi, je suis un justement... petit peu intense avec ça. Puis tu sais, genre, vous m'avez fait donner des trucs pour être comme, non, je suis fermée à ça. Puis je suis comme, parfait. Maintenant, genre, je suis fermée, on m'en parle pas, c'est pas pour moi. Mais, tu vois, je suis comme, ici, en général, j'ai pas des mauvais vibes dans la pièce, genre. Puis même si y a une entité, je suis comme, je la sens pas maligne. Mm. Peut-être un peu farceuse,
mais pas ma ligne. D'accord. Dans le fond, c'est elle qui puait la semaine dernière. Je m'excuse, Gladys, I love you. We love you! Mais moi, que Ton j'allais dire, histoire, c'est ton que... histoire. Ben non, mais c'est pas mon... Avant de raconter mon histoire, je voulais parler de schéma. Parce que moi, plus dernièrement, là, mais parce que, tu sais, je viens ici depuis que j'ai 10 ans. Mais même c'est 9 pas ans. 5, là. Ouais, ben je venais moins quand j'avais 5 ans. Effectivement. Besties since forever. Ouais. hein? Effectivement. Mais c'est ça, Ouais. depuis que j'ai 9 ans, puis tu sais, quand on s'est connus, tu dormais dans cette chambre-là. Ah ouais, tu dormais ici? Ouais, moi, Non, puis moi, mais t'es où? Il y avait- on était... C'était une chambre à 2. Ouais. Il y avait lui à 2 Ah! étages, right? Ouais. Puis moi, j'ai jamais fait cette chambre, puis ouais, je me suis souvent vraiment sentie genre que j'avais vraiment peur chez toi. Mais moi, je me rappelle quand En j'étais haut. jeune. Mais c'est ça, moi aussi, quand Mm. je dormais en haut parce que je suis la grande sœur. Puis moi aussi, les night terror que je te faisais là, dans cette chambre, là, comme, tu sais, comme pas être capable de s'endormir, puis genre de pas être capable de bouger parce que comme t'as tellement peur. genre. Ouais. Puis même, à un moment donné, j'avais dormi dans la chambre de ton frère. C'était où la chambre de ton frère? Ben, c'était ici, là. Ah, ok. Mais quand toi, t'étais en bas, mais juste, tu sais, ton frère est encore petit, en tout cas. Puis, genre, ouais, ça, j'avais pas take, là. Je m'étais vraiment sentie regarder toute la nuit, là. Hmm. Ouais. So... Mais Ton moi, histoire. l'histoire, c'est pas quelqu'un que je connais. là. J'ai juste entendu, à un moment donné, quelqu'un qui m'a raconté cette histoire-là. Je sais pas d'où ça vient, ok? Oh my God. Mais c'était une fille que... Là, ça va te donner des cauchemars quand même. J'adore Que ça. la fille, elle Franchement, rentre je chez médite. elle, genre, elle chill dans son lit, puis là, genre, elle échappe son sel à terre, puis elle passe pour le rattraper, puis elle voit quelqu'un en dessous de son lit, mais genre, qui est tourné de dos. Fait que, tu sais, ils ont pas de eye contact, là, tu sais. Puis elle parlait au téléphone. Fait que là, genre, elle a eu un fucking bon réflexe, fait qu'elle continue à parler, elle fait comme si de rien n'était. Et comme, parfait, je vais aller prendre ma douche. Elle ramasse son téléphone? Oh ouais, elle est avec Ok. son téléphone, elle parle à la personne, elle continue à parler à la personne, et comme je vais aller prendre ma douche. Fait que là, elle va dans la salle de bain, elle part la douche, puis elle sort par la fenêtre de la salle de bain, puis là, elle va genre, genre, demander de l'aide là, à côté de chez elle. Elle appelle la police, puis tout. Puis quand ils sont arrivés, le dude était en train de défoncer la porte de sa salle de bain. What the fuck? Attends, ça, c'est un vrai truc? Ouais. Je me rappelle plus à qui c'est arrivé, mais c'est arrivé à une amie de connaissance. Ouais, c'est tout le temps ça. C'est ça qu'ils disent. Ouais, c'est ça ce qu'ils disent. Peut-être que c'est inventé. Non, je pense pas que c'est inventé, là, mais... Quelqu'un m'a raconté ça, je me rappelle pas d'où. C'est genre la sœur Alia. What the fuck? Ok, mais That ça would fait be fucking Florence, peur. Florence Story. Non, mais comme, imagine si elle avait échappé son sel de l'autre côté. Ça aurait été une histoire Ben, différente. imagine, elle a pas échappé son sel. Ouais. Aussi. Fait que genre, elle est rentrée God chez elle. damn! Elle est rentrée chez elle, puis le gars était déjà caché en dessous de son lit, là. Ouais, toi, dans ton Mais moi, ils ICT, peuvent tu pas. regardais pas en dessous des lits? Tu regardais des, Ouais, c'est ça. des Sur, genre, juste garde-robes? dans les placards. Mais il y avait pas de place en dessous des lits. Moi, j'étais lit en hauteur, babe. I was like... Non, chez nous. Chez toi? Ben, je veux dire qu'on a pas ça. J'avais des bacs en dessous de mon lit. Ben, pas moi. Puis tu peux le cacher derrière les bacs, là. Ben, il y avait vraiment pas d'espace. Ben, en tout cas, Mais, Colin, New Fear Unlocked, là, mais genre... legit, hein. Mais je suis comme, en même temps, je suis genre, en fait, c'est ça, je suis comme, j'ai tellement peur, mais en même temps, je me dis, rendu là, si t'as fait autant de chemin puis t'arrives à me tuer, je suis comme, genre, à un moment donné, c'est que si j'essaie de me défendre puis je suis pas capable, ou genre, tu sais, si je le vois pas puis je me fais pogner, mais je suis comme, à un moment donné, j'aurais pas pu faire plus, genre, tu sais. En fait, je sais pas comment dire, genre, à un moment donné, je suis comme, si c'est l'heure que je meurs, ben, c'est l'heure que je meurs, Chris. Mm. En fait, c'est ça, genre, j'essaie d'être moins stressée. Donc là, je prends ton histoire et j'essaie de moins stresser avec ça. Mais tu sais, je sais que ça marche pas même pour tous les humains, là. Mais tu sais, tu peux décider de pas être stressé. Tu sais, on parlait de Oui. la colère la semaine dernière. Oui, on On parle. Oui. décide de pas être fâché. Tu peux travailler là-dessus. Oui, mais non, mais je travaille là-dessus, Ouais. sur le stress, parce que des fois, je suis comme, wow, genre. Mais en fait, moi, je pense que j'ai fait beaucoup de chemin depuis, genre, qu'on Les habitait placards. ensemble. Et genre, les placards, et comme. Genre, mettons, là, j'habitais, tu sais, chez. Genre, je gardais l'appart d'Aurélie, là, en tout cas. Mais genre, j'étais chill, là, tu sais, comme je fouillais pas tous les placards, ou genre. Genre, je commence à être plus relax, genre. Mais comme, ouais. En tout cas, c'est un bon amuse-bouche pour notre épisode de Campfire. Oui, on se racontait juste des petites histoires dans les mains. Moi, j'en ai plein en banque. Ah ouais? Ah, moi, il va Bon. falloir que je laisse sur Reddit. Attachez-vous. Attachez-vous, attachez votre truc avec de la broche. Ouais. OK.
Fait que mon point original avant d'avoir Ok. une discussion sur les fantômes de cette maison, c'était de savoir un peu plus élaboré sur est-ce que la Final Girl, elle est féministe ou elle est sexiste, d'accord? Alors, j'ai demandé, je suis comme, mais pourquoi c'est... Parce que c'est ça, les filles dans ma classe étaient comme, ouais, mais c'est parce que c'est tout le temps des femmes qui souffrent dans les films d'horreur. Fair! Ouais, en effet. Fair. En effet. Mais dans la vie aussi. Mais pas Ouais. juste. Mais... Ouais, non, mais c'est ça, mais je veux dire, la Final Girl, tu sais, c'est vrai qu'elle souffre, mais comme, elle Elle survit et Elle survive. réussit dans l'adversité. elle se tient debout. Oui, elle réussit à réaliser ses rêves et survivre aux obstacles. Ses rêves, hein, oui, elle est Ouais, là. accomplie. Là, c'est un peu la merde, mais comme elle survit aux obstacles. Ouais. Alors, c'est ça. J'ai demandé comme pourquoi les personnages féminins, c'est elles qui souffrent tout le temps. Parce que même si c'est pas la Final Girl, les autres fucking personnages féminins, ils crèvent aussi. Là, on s'entend. En tout cas. Alors, point numéro 1, tradition patriarcale. Hey, c'est vraiment le fun, hein? Tradition patriarcale, les femmes meurent. Yay! Classique. Une belle tradition. Ouais, c'est vraiment une belle ça. tradition, guys. Mhm, Super. mhm. Alors, historiquement, le cinéma et la littérature ont souvent utilisé les femmes comme symbole de vulnérabilité. Dans l'horreur, la femme devient un corps à punir exposé à la violence. Fair, je te le donne. Pas faux. D'accord? Puis c'est sûr que, tu sais, nous, on parle de films d'horreur que nous, on aime, dans le sens que c'est vrai qu'il y a des films d'horreur exploitatifs. Ça se dit-tu en français? Que genre... Exploitateur. Que, tu sais, genre, tu sais, tu sais, comme d'abuser le corps de la femme juste pour, tu sais, le fun, genre pour le shock value qu'on dit, tu sais. Ouais. Fair, je te le donne. On a aussi l'effet dramatique. La souffrance féminine choque plus dans une culture où la femme est perçue comme à protéger. Alors, voir une femme en danger accentue la peur et l'empathie du public. Fair. Fair. Absolument, absolument. On a, of course, le male gaze. On s'en sort pas. Non. Le regard masculin. Beaucoup de films d'horreur classiques étaient faits par des hommes pour un public masculin. Montrer des femmes qui souffrent servait à la fois de spectacle de la violence et une sorte de voyeurisme. Fair. Puis tu sais, aussi, genre, tu sais, les espèces de scènes de V gratuites, genre, tu sais, pour aucune raison, genre. Puis il y avait, quand on était jeunes, dans les années 2000, comme dans les films d'horreur, il y avait beaucoup de nudité, là. Moi, je me rappelle. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour aucune fucking raison. Il y avait beaucoup de sexualisation féminine aussi, pour aucune fucking raison, genre. Mais moi, je dirais que tous ces points-là, en Attends, même temps... raison. Ah, OK, continue. Finis ton point. Ma raison. La dimension symbolique. Les victimes féminines incarnent souvent la société, la famille ou la morale menacée par le chaos du monstre. Symboliquement parlant. Ouais, en effet. Mais peut-être pas ce point-là, en fait, là, mais les autres, c'est quand même des points que, dans le fond... Attends, comment je pourrais dire ça? Que, ben, tu sais, les films d'horreur sont basés quand même sur des vraies expériences qui se passent. Tu sais, des meurtriers, des tueurs en série, des affaires de même. Puis souvent, c'est quand même aussi les victimes... Tu sais, t'as plus de chances d'être une victime si t'es une femme, si t'es comme sans défense. Fait que, genre, il y a un côté symbole, mais il y a aussi un côté que, comme, ben, la majorité des... Peut-être pas la majorité, mais t'as plus de chances d'être une victime si t'as ces traits-là. Majoritairement, ouais, parce qu'on est dans... Parce qu'on est dans une société patriarcale qui fait que, comme... Ouais, en tout cas, genre, le contexte amène à ça. Ouais, mais là, l'envers de la médaille, pourquoi ce sont aussi elles qui survivent? Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais... Excuse-moi, mais dans les films d'horreur, c'est tout le temps une fille qui survit. Genre, c'est pas pour rien que ça s'appelle la Final Girl, genre. Final Boy? Where? Who that? I don't know him. Yeah. Ew. Mais c'est plus comme... C'est quand même étonnant pour un genre... Comme, je sais pas, genre... Tu sais, dans aucun film d'action ou dans aucun genre... Tu sais, c'est vraiment spécifique à l'horreur depuis des décennies que c'est la fille qui survit. Fait que, pourquoi ce sont elles qui survivent? Identification. Comme l'a montré la chercheuse Carole Clover, les spectateurs, même masculins, finissent par s'identifier à la survivante. Elle devient le regard du public, celle par qui on vit l'horreur. La purification morale, alors encore avec le Code Hayes, la femme pure est récompensée et survit. Puissance dramatique. Fait que c'est comme la même affaire, mais juste virée encore
de l'autre point de vue. Parce que c'est vrai que tu peux faire un argument, comme les filles dans ma classe, ils ont peut-être pas tort, puis moi, j'ai peut-être tort, là, tu sais, de eux qui disent que c'est sexiste, là, comme genre. Là. Mais la puissance dramatique, une femme qui renverse le rapport de force et affronte le tueur, c'est une montée en tension énorme. La vulnérabilité initiale rend la victoire encore plus cathartique. C'est vrai. Ouais, l'arc de personnage, c'est vrai. C'est ça que je dis. La subversion, le fait que ce soit une femme qui triomphe d'un monstre, souvent masculin et hyper violent, inverse les rôles de domination. C'est là que certains y voient un potentiel féministe. Fair. Et archétype narratif, la Final Girl n'est pas juste une victime passive, elle apprend, elle s'adapte et elle devient l'héroïne active qui tue le monstre ou le dénonce. Ouais. Mais tu vois, moi, ça, je trouve ça fou satisfaisant, en fait, de l'archétype de la Final Girl que, justement, peut-être qu'au début, c'est pas elle que tu penses qui va survivre. Ben, en fait, si tu connais les films d'horreur, oui, tu sais c'est qui va survivre, mais comme... Tu sais, des fois, c'est facile à voir, mais en fait, de voir toute l'évolution du personnage, moi, je trouve ça vraiment chouette. Genre, moi, j'aime ça, là, ces affaires-là de, comme, started from the bottom, now we here. Genre, tu sais, comme partir du plus bas... Ça va se devenir la meilleure. Moi, j'adore ça. Je trouve ça très satisfaisant. Tu te rappelles la YouTubeuse que je t'ai montrée quand t'habitais ici, là, sur l'inflammation? Oui, absolument. Parce qu'elle, normalement, elle fait des vidéos de SFX, fait que de make-up, de effets spéciaux. Puis l'année dernière, elle avait fait une série sur les Final Girls. Genre, elle a fait comme des mini-films sur, genre, différentes sortes de Final Girls. Puis c'est ça, comme dans le fond, tout son film, c'est comme comment les Final Girls, c'est ça, ils grandissent, puis comme leur triomphe à la fin est un peu une métaphore pour, c'est ça, comme avoir réglé leur quote-unquote problème. Ouais. Genre le people pleasing, ou genre, tu sais, ça va de même. Fait que allez regarder Mikey sur YouTube, pas pour faire de la pub à quelqu'un d'autre, mais ses vidéos sont vraiment bonnes. Ouais. Mais c'est ça, mais en tout cas, je suis bien d'accord avec Mikey. En tout cas, je trouve ça cool, j'aime ça, cet aspect-là de la Final Girl. Puis que, genre, justement, on retrouve le pouvoir, tu sais, même si c'est pas toi qui l'avais initialement. Je trouve ça satisfaisant. Ben, vraiment. Ouais. Puis le pouvoir que t'as pas normalement dans la vraie vie, genre, on s'entend. Aussi, ouais. Alors, en résumé, les femmes dans l'horreur sont au centre d'un double rôle. Victimes parce que leur souffrance sert à générer de la peur, de l'empathie ou à renforcer une morale traditionnelle, mais aussi survivantes parce que leur trajectoire permet aux spectateurs de vivre une transformation, passer de la vulnérabilité à la victoire. Alors, vous avez sûrement compris que je suis biaisée et que moi, mon avis sur la question de féministe ou sexiste, moi, j'ai toujours décidé de voir les films d'horreur comme féministes. Je sais que la plupart du temps, c'est les hommes qui font ces films-là, mais, tu sais, je me suis toujours identifiée à ces personnages féminines-là, puis ils m'ont toujours, comme, inspirée. Fait que c'est même que je décide de le voir. Alors, j'ai aussi posé la question... qu'est-ce qui est féministe de cet archétype? Alors, féministe, souffrance et catharsis. Parce que j'ai un peu abordé catharsis tantôt. Alors, je fais ça vite, OK? Alors, comme Colombine en a dit tantôt, les femmes sont les principales victimes de meurtres en série, de féminicides, d'agressions sexuelles. L'horreur reflète cette réalité, parfois de manière crue, parfois de manière métaphorique. Alors, pourquoi ce sont aussi elles qui survivent? Parce que la Final Girl incarne la résistance là où tout le monde tombe. Elle observe, analyse et refuse de mourir. Elle est à la fois vulnérable et invincible. Trop. Ouais. Alors, word, period. You ate with that. Alors, la Final Girl comme catharsis, parce que moi, c'est quand même vraiment intéressant, là. Tu sais, c'est vraiment une catharsis, là, que comme, justement, en tant... Je sais pas... Aussi, je voulais faire une étude empirique sur pourquoi c'est surtout les jeunes filles qui aiment l'horreur. Moi, je trouve ça... J'ai quand même rarement rencontré des garçons qui aimaient l'horreur. Comme nous, on aimait l'horreur. Ouais. Alors, je voulais faire une étude empirique. En tout cas, parce que c'est quand même vraiment très catharsis. Tu sais, je veux dire, t'es une fille, t'as grandi, toute ta vie, on t'a dit, hey, t'es faible, puis tu vas mourir, puis tes parents qui t'apprennent à avoir peur dans ton appartement, puis genre, tu sais. Mais là, dans ces films-là... Elle pète des gueules, là, genre. Ouais, c'est vrai. Elle devient full badass. Alors, la Final Girl incarne une réécriture fictionnelle de cette réalité. Dans la vraie vie, les femmes meurent trop souvent, mais dans l'horreur, la Final Girl refuse ce destin. Elle survit, elle se bat et parfois elle tue son agresseur. C'est une manière pour le public et en particulier les spectatrices
de vivre une libération émotionnelle, voir une femme survivre là où, dans le monde réel, on sait que les chances sont minces. Elle devient une fantaisie réparatrice. On ne peut pas changer l'histoire réelle des victimes, mais dans la fiction, on peut transformer la peur en victoire. Slay with that. Bars. Puis, mais ça, je sais pas, ça n'a pas tant rapport avec le féminisme, là, mais c'est aussi pour ça que, tu sais, mettons dans Scream, genre tout le long, tu peux être comme, mais pourquoi il tue pas là? Puis genre, pourquoi il le démasque pas? Puis tu sais, des fois, tu trouves que ils font un peu des mauvais moves parce que t'es comme, genre, t'aurais pu comme éviter, genre, t'aurais pu le tuer direct là. Mais c'est ça, c'est pour que tout se ramasse à la fin pour que ce soit la final girl. Ouais, puis il faut qu'elle ait grandi avant la fin du film, il faut qu'elle ait appris quelque chose, il faut qu'elle décide de devenir plus forte. Puis c'est pas pour dire que tous les autres personnages qui sont morts entre-temps ont foiré, là, mais tu sais, c'est pas leur histoire, c'est une métaphore, guys. Ouais, legit. Fait que, puis aussi, c'est comme, tu sais, dans la vraie vie, tu vas pas dire ça à quelqu'un qui a pas réussi à tuer son tueur, là, comme, hey, t'aurais pu, on n'est pas capable, genre, c'est comme quelqu'un qui dit, moi, il pétait à la gueule. Est-ce que ça va vraiment se passer? Ouais, je ne sais pas. Ça reste encore à démystifier. Mais j'ai pas le goût de le démystifier un c'est jour, ça. là, on va pas essayer, guys. Donc oui, en fait, c'est ça. On le démystifiera jamais. Je me suis dans l'univers. Alors, la Final Girl, elle prend le contrôle de l'histoire, ce qui est assez unique, mettons quand on compare avec des films d'action. C'est souvent comme, tu sais, à la fin du film d'action, la fille va être comme, genre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Genre, elle a jamais de comme... Ouais. C'est vrai. Tu sais? Vraiment. Vraiment. Puis aussi, même dans les films d'amour, là, la plupart du temps, c'est comme le gars qui fait le big gesture, puis il est comme, ah, ok, elle finit avec. Genre, genre, c'est pas elle qui a décidé, là, moi, chum. Non, c'est vrai. Hein. Elle inverse le rapport de pouvoir, comme j'ai dit. She slays, like, literally. Ouais. Slay, girl! Mais non, mais je veux dire, c'est quand même... Ben, c'est quand même ça, là, genre, je veux dire... Elle est comme capable de tuer tout... Genre, je veux dire... Mais donc, tu compares Sidney Prescott avec les deux gars, genre, en quel honneur elle est capable de défoncer ces deux-là? Mais, yeah, elle est capable. Elle y Fuck arrive, you. Mais comme Chris, ça fait des mois, des semaines que tu me fais fucking peur, là. Arrête, là. On va trouver un gun, là, puis meurt. Chris, même de... Mais j'avoue que Stu, il se fait tuer par une télé, là. J'y crois toujours pas. vrai. Je sais que Stu est encore en vie. Laissez-moi tranquille. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on voit jamais le corps. Ben, il est clairement mort, là, mais moi, je refuse d'y croire parce que je l'adore. Matthew Lillard, c'est mon idole. Il est vraiment cool. Ouais. Ouais. Ben, toi, t'as eu un rêve, là. Dans le fond, t'as rêvé à Shaggy. Non, mais genre, c'était comme un peu, genre, il y avait comme des gens qui me poursuivaient. Genre, c'était pas tant un rêve, le fun. Il fallait vraiment que je me cache dans les raccoins de l'école, genre. C'était pas tant nice. Je m'en rappelle plus s'il était méchant ou gentil. Je pense qu'il était méchant. Moi, je vais vous dire une affaire, là. C'est jamais intéressant, quelqu'un qui raconte son rêve. Oh well! Ben, je viens de vraiment me faire dire. En plus, je vous ai fucking raconté tantôt, j'étais comme, ouais, il y a Prends-le pas personnel. C'est juste, moi, à chaque fois que quelqu'un me raconte son rêve, je suis comme, calisse quand même, en fait. Genre. Mais c'est aussi, des fois, Camille espère dans ses histoires. Mais genre, c'est pas juste toi, là. N'importe qui me raconte mais non, son mais rêve. t'as raison, mais il y a tellement de mimes de genre, tout le monde est d'accord avec toi. Okay, tout le monde est comme, genre, parce que les gens qui on dirait racontent que tout le monde veut raconter son rêve. Mais tu sais, moi aussi, je vais le raconter, mais je suis comme... Au final, genre, c'est vraiment jamais intéressant. Parce que c'est tellement plus le fun dans ta tête que qu'est-ce que tu racontes de ton rêve, genre. That's for sure. Mais moi, je sais que je raconte mes rêves à ma mère quand ils sont vraiment intéressants, pas à chaque jour, mais comme elle, genuinely, elle apprécie entendre mes rêves. Et comme c'est tellement intéressant. Dire que tu te rappelles de tout ça. Mais c'est la seule humain dans le monde, là. Moi, j'aime ça, analyser un peu, genre, les rêves des gens. Ça, mettons, tu me dis, j'ai rêvé à telle affaire, je suis comme, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Ou genre, tu sais, quand t'as des rêves récurrents, genre, je suis comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Genre, les rêves récurrents, ça m'intéresse, par contre. Ah, parfait. C'est moi à savoir. Est-ce que je vais parler de mes rêves récurrents? Oui. Guys, let's move on. Alors, avant de passer à mes recommandations, la Final Girl est considérée comme une icône féministe parce qu'elle transforme la peur en pouvoir. Qu'elle subvertit les attentes genrées et qu'elle donne une place centrale aux femmes dans un genre qui autrement les réduisent à des victimes passives. Alors, on la salue. Ouais, fortement. On la salue. Fortement. Puis là, tu sais, dans tout cet épisode, j'ai parlé de comme 3 main Final Girls qu'on retrouve tout le temps. Mais tu sais, il y en a plein d'autres. Est-ce que vous voulez que je vous les nomme? Absolument. Mais moi, je pense, en faisant mes recherches, celle qui est revenue souvent,
que j'aime particulièrement, c'est dans Alien. Ripley. Oh. Yeah, she ate with that. Ça, c'est la personnage principale? Mhm. Genre, wow. À la base, c'était un personnage écrit masculin. Puis là, le réalisateur était comme, mais pourquoi ça serait pas une femme? Genre? Est-ce que c'est Sigourney Weaver? Yes. Mhm. Yes. Ok. Puis Alien est tellement le fun à analyser les seconds degrés, puis genre, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, si vous avez un après-midi de libre, allez faire ça. C'est vraiment le fun. Alors, il y a Black Christmas. Est-ce que vous avez vu ça? Il y a eu 3 films. Et moi, mon préféré, c'est celui du milieu, année 2000. D'accord? C'est un groupe de filles. Tu sais, c'est un groupe de filles. Ils vont survivre. Le premier, c'est dans les années 70. Alors, OG Final Girl. Puis le troisième, cringe, genre wannabe feminist film, genre. Mais genre cringy. Celle que j'ai pas mentionnée quand vous m'avez demandé des exemples, puis j'ai dit Ready or Not. Ouais. Genre, une des premières à avoir fait ça, c'était dans le film You're Next, en 2011. Erin Harson. Cette femme, un psychopathe, genre. OK. Comment ça? You did that. Genre... Mais je vais pas y dire. Mais si elle veut le voir, elle m'a pas y dire. Ouais. Puis une que j'aime aussi vraiment dans genre horreur comédie, c'est Happy Death Day. Comment t'aimerais ça, je pense? En tout cas, j'ai parlé beaucoup de films là, dans cet épisode. Je m'excuse, je sais qu'on a un podcast de littérature, mais comme, gars, c'est ma spécialité. Là. Puis aussi, c'est que le phénomène de la Final Girl a été analysé dans les films. Alors, ouais, voilà. Puis c'est aussi présent dans les livres, genre. Mais c'est ça, ouais. la Final Girl, revient dans les livres. J'en ai trouvé quelques-uns. Le premier livre du book club, c'était quoi donc? C'est le premier livre qu'on a lu ensemble en book club. Ouais. C'était quoi déjà? The Final Girl Support Group. Support Group, c'est ça. Ouais. Super Group. Support. The Final Girl Super Group. De Grady Hendrix, ouais. 2021. Ouais. Alors, un groupe de survivantes inspirées des grandes figures du cinéma réunies pour affronter leur trauma. Alors, c'est comme... Ça dit probablement le roman qui déconstruit le mieux l'archétype. Il imagine un groupe de vraies Final Girls inspirées de figures cinématographiques. Alors, toutes les Final Girls que j'ai mentionnées aujourd'hui. Et montre comment elles survivent après le film, avec leur traumatisme, leur force et leur sororité. Ce qui est vraiment le fun, parce qu'effectivement, on n'aborde pas beaucoup les traumas dans certains films. Mais ouais, mais c'est ça, c'est quand même le fun, ce livre-là. Moi, je me rappelle avoir aimé, mais c'est mon genre de comme... C'est quasiment cosy pour moi, ce genre de livre-là. Mais vous, peut-être que vous avez moins aimé. Mais moi, c'est que je pense que c'était dans mes premiers livres en anglais, puis j'ai sincèrement pas compris grand-chose. Je comprenais rien à son écriture, genre. En tout cas, j'ai pas tant apprécié. Okay. Mais avec du recul, j'aime le principe, genre, l'histoire. Puis aussi, c'est que justement, quand tu comprends tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, tu peux vraiment plus apprécier ce livre-là. Puis aussi, quand tu connais toutes les Final Girls, les références qu'ils font, genre, c'est encore plus, tu peux encore plus apprécier. Ouais. Mais moi, je me rappelle avoir quand même aimé ma lecture parce que j'étais comme, OK, c'est cool comme concept de justement, genre, d'aborder le trauma qui reste après toutes ces affaires-là. Qu'est-ce que tu vis quand t'es une Final Girl dans ton film ou ton histoire, tu sais. C'est ça. Parce que l'histoire s'arrête, genre, que elle a vaincu. Elle a vaincu, mais elle est dans l'ambulance, là, tu sais, elle est assise, puis genre... Et genre, ouais, j'ai survécu. Mais en fait, c'est ça, j'ai aimé ça, voir à quel point, au final, ils sont toutes vraiment traumatisées, genre, pis ça, t'es comme... Mais avec raison. 2 livres que je n'ai pas lus, mais que je suis grandement intéressée. My Heart is a Chainsaw. Fait comme ça vient marier avec Men, Women and Chainsaws. Yes. 2e, c'est Mexican Gothic. Mexicaine? Ouais. De Silvia Moreno Garcia. Okay. Je le dis comme dans Criminal Minds. Ouais. Ça fait longtemps que je le vois à la page couverture, puis je veux le lire depuis vraiment longtemps, mais il m'a faufilé des doigts dans Libye. Il m'a faufilé. Genre, il était prêt, puis vous étiez comme, non, il est plus prêt! Mais j'ai juste, genre, je l'avais, puis là, j'ai manqué de temps. Fait qu'il est parti. Oh, il est parti. Ouais. Il est parti dans l'univers, je comprends. Un livre que j'ai lu ce mois-ci, Mary, de Nat Cassidy. Dans ce livre est fou raide, OK, guys? Genre, est-ce que Mary, elle est le vilain de l'histoire, mais elle est la Final Girl. Elle est comme un peu démoniaque, un peu dégueu. Mais genre, c'est toute une exploration sur genre la ménopause et le corps féminin quand ça âge un peu plus. Fait que c'est comme
l'horreur avec la métaphore de, genre, la ménopause. Ah, Alors, c'est on adore. hot. Puis c'est vraiment drôle parce que c'est un homme qui a écrit ce livre. Puis, genre, toute la Lieu de- préface... Très bien placé. Ben oui, c'est ça. Mais c'est un livre qui est sorti en 2022. Fait que n'ayez pas peur. Toute la préface du livre, c'est lui qui est comme « Bro, je sais que j'ai fucking aucun rapport, OK? Je sais que j'ai trop pas la place ici. Mais comme, je vous jure, j'ai fait plein de recherches. Puis j'ai demandé à toutes les femmes qui m'entourent. C'est juste que comme... Parce que lui, le livre qui l'a vraiment marqué, c'est Carrie. Encore une fois, un homme qui écrit sur les menstruations. Motherfuck. Puis Carrie aussi rentre dans cette liste, le Final Girl, mais qui est aussi le vilain. Yeah. En tout cas, fait que là, lui, ça l'a full marqué, Carrie. Fait qu'il était comme, non, mais là, la ménopause, guys! Fait en tout cas, il est quand même vraiment cute dans sa préface d'être comme... Nice. J'ai trop pas rapport, mais je vous jure, je me suis forcée. C'est cute, c'est cute. Surtout Ouais. si c'est bien exécuté par la suite, genre. Ben, c'est un livre très divertissant. Hein, je peux dire. Après ça, classique, Silence of the Lambs. Yeah, Clarice Starling. Après ça, il y a une... Parce que là, cette semaine, j'ai lu The Haunting of a Hill House. Ah ouais? Meilleur livre de mon année, là, je dois dire. Puis Est-ce qu'on aurait un 5 étoiles? Non. Ah. C'est écrit par Shirley D'accord. Jackson, mais là, le livre que j'ai devant moi, c'est We Have Always Lived in the Castle. Alors, je suis très intriguée, j'ai tellement aimé Hill House que je vais aller lire ça. Après ça, j'ai demandé à ChatGPT c'était qui sa Final Girl préférée. Puis il a dit Ripley de Alien. Puis ChatGPT a répondu ça? ouais, Ah, puis ok, il a je vois. dit Sidney Prescott. Et comme je dois dire que après y avoir pensé, Wow, il te fait la grosse conversation, là. Mhm. C'est le gros chit-chat. ouais, GPT. exact. Après ça, j'ai regardé Ouais. pour le cinéma d'horreur québécois Mm. et la littérature québécoise en roman d'horreur. Bien entendu, on n'a pas la même approche aux Final Girls ici Mhm. au Québec. Mhm. Les Final Girls québécoises sont souvent plus réalistes et moins puritaines que leurs homologues américaines, Mm. of course. Et ça dit le folklore et les contextes locaux, entre parenthèses, forêt québécoise, petite ville, légendes urbaines, ajoutent une dimension plus surnaturelle ou psychologique que purement slasher. Après ça, Mm. est-ce que vous pouvez me nommer un film d'horreur québécois qui est pas une adaptation de Patrick Sénécal? Parce que Patrick Sénécal écrit pas beaucoup de personnages féminins qui sont des Ouais. Final Girls, je pense. Est-ce que Alice est Mais considérée c'est ça, comme j'ai une mis Alice final sur la girl? table. J'ai mis Alice sur la table. Parce que moi, dans ma tête, Alice, c'est un peu une final girl. Alors, les deux films que j'ai Les Affamés. T'as-tu vu ça? Elle dit oui. Quand même, elle dit oui. Mm. Film de zombies. Il n'y a pas vraiment de Final Girl Québécois? là-dedans ici, là. Ouais, Québécois, on parle de Québécois. Oui, oui, c'est juste comme... Je suis quand même dit qu'on a fait un film de zombies, genre. Non, mais tu sais, c'est full métaphorique, là. C'est full. C'est ça, il n'y a pas de zombies. Là. Ah, OK. Ouais. OK. Ouais, ça, les films québécois d'horreur, c'est comme il disait, moins slasher, plus métaphorique, trailer psychologique. Ouais, parce que Ouais. c'est comme, OK, oui, t'as 7 jours d'Italion. Ouais. Mhm. Ça, tu sais, c'est pas horreur, mais comme, tu sais, c'est comme plus... Il y a Aurore. Ouais, c'est ça, il y a horreur. Oh my God! Ça, encore une fois, c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai que ça vient du folklore. Ouais. La chasse-galerie, un film là-dessus. Mais comme, pourquoi on n'a pas plus de films d'horreur, justement, sur Jusqu'au la déclin. forêt, genre? Ben, jusqu'au déclin. Non, C'est mais quoi déjà? Ouais, non. Mais c'est un truc de survivaliste. ouais, ça compte pas. Tout le monde se tue. Genre, tu sais, comme... Oh, Tu sais, well. le nombre de films d'horreur, soit islandais, soit américains, genre qui se passent comme les gens qui vont faire du camping, puis qui se perdent, puis qui se font manger, tu sais. Mm. Faisons au Québec, là, ça coûte 2 piastres, là. Ouais, ouais. Ah, mais c'est vrai que... Ben, il n'y a pas de Final Girl là-dedans, mais vampire qui cherche truc consentant, là. Ah oui? Est-ce que tu dirais, Camille, que c'est une Final Girl? Je sais pas, parce que... Elle est un peu le contraire d'une final girl. Elle veut mourir, genre. Ben non, il y a plein de Final Girls qui veulent mourir, là. Dans Evil Dead, la fille, elle veut juste mourir depuis le début. Damn. Mais j'ai trouvé un film, mais je sais pas... Je l'ai jamais vu, mais ça s'appelle Slacks. C-L-A-X-X. Je pense que c'est canadien, mais la réalisatrice est née ici, genre. Mm. Ça a l'air d'être genre une paire de jeans possédés, là. Fait que je sais pas. Je suis pas au courant. Oh. Je suis pas au Ouais. courant. Les romans d'horreur, thriller, Les filles du roi. Quoi? Ça, c'est un roman d'horreur thriller? En tout cas, ou certains romans de Patrick Sénécal.
Mais il n'y a pas de Final Girls ici, là. Nommé Ouais. un livre de Patrick Singer. Genre, dans Civilisé, Catherine réussit à survivre, mais avec l'autre gars qu'on déteste, genre. Whatever. Ben, j'ai mis À la maison de Myriam Vincent. Genre, j'y donne. Ouais. Elle se bat pas fort, mais elle se bat contre une maison. Alors, la particularité de les Final Girls au Québec, la violence est souvent plus psychologique, plus réaliste ou sociale que dans les slashers américains. Les Final Girls québécoises ont tendance à être nuancées avec des défauts et des stratégies très humaines plutôt que le cliché pur et prudente. Alors, qui est vraiment la Final Girl? Elle est née d'un contexte puritain et sexiste, mais elle est devenue une icône d'émancipation. Elle incarne nos peurs les plus profondes, mais aussi notre désir de survie. Elle est une victime, mais aussi une héroïne. Elle est un cri d'angoisse, mais aussi une promesse. Même face au pire, quelqu'un peut survivre. C'est peut-être pour ça qu'on ne s'en lasse pas, parce qu'au fond, la Final Girl, c'est nous. My God, j'ai chaud. Wow! C'est Bravo, tous les amis. Je suis bravo. désolée, je voulais faire ça en 1 heure, mais là, on a parlé de nos fantômes. Ben non, c'est correct, on a exagéré. On s'est étendu. Ouais, on s'est étendu un peu. Ouais. Mais moi, j'ai adoré. Merci. C'était tellement comme complet, comme information. Genre, j'étais comme, oh, wow! Puis vous, est-ce que vous avez une Final Girl préférée? Mais moi, je suis pas originale, mais c'est Sydney. Mais là. c'est Sydney. Ouais, moi, je dois dire... Ben, dans les nouveaux Scream aussi, là. Ouais, Elle ouais. hot, Samantha, là. Ouais, mais Samantha aussi, c'est un psychopathe, là. Elle aussi, c'est un vilain depuis le début, là. Mais c'est ça, comme oui, Sydney, c'est ma préférée. C'est notre préférée parce que comme on a grandi avec elle, for sure. Mais, tu sais, mettons, je regarde aux films d'horreur des 10 dernières années, 15 dernières années, tu sais, comme Ready or Not, genre, j'adore cette femme, genre... Ouais, j'avoue que, Mais cette actrice, dans tous les films d'horreur qu'elle fait, là, genre, Ouais, très bonne. Yeah. Yeah. Mais ouais, non, les Final Girls récentes, genre, No Notes, là, j'adore. Ouais. Ben moi, je pourrais pas dire que j'ai une Final Girl préférée parce que je les connais pas assez toutes. C'était une phrase. Mais moi, c'est ça. Plus ils sont comme en mode je tue tout le monde, puis comme je tue la personne. Non, mais je veux dire, je trouve ça vraiment satisfaisant quand elle est capable de vraiment se défendre. Genre, justement, comme dans Ready or Not, qui finalement, elle pète la gueule à tout le monde, je suis comme, oui. Genre, je ressens justement cette espèce de sentiment de victoire avec eux. Mais c'est ça, t'adorerais You're Next. Ben parfait, faut que je l'écoute. Puis est-ce que vous êtes capable de répondre à la question, est-ce que l'archétype est féministe ou sexiste? Ben, je pense que c'est comme ta conclusion, là, dans le sens c'est parti de valeurs patriarcales puis qu'on a fait une figure forte. 100%, moi aussi, je suis très d'accord avec cette conclusion. Ouais. Dites-nous dans les commentaires, c'est qui votre Final Girl préférée? On veut savoir, ça c'est d'un livre ou d'un film, c'est pas grave, mais juste, c'est qui ta Final Girl? Ta girl? Dis-nous. Puis aussi, en horreur, on a beaucoup aussi d'autres archétypes, surtout sur le corps de la femme. Fait que l'année prochaine, m'en faire un autre, inquiétez-vous pas, il y en a plein. Final Girl, c'est juste la plus connue, mais tu sais, comme les femmes plus âgées, ça représente quoi? Ou genre la sorcière, ou genre, tu sais, il y a plein d'archétypes là, à faire. À explorer. On se prend un épisode sur les archétypes. Ah ouais. On n'a pas déjà fait ça? Non. En film d'horreur, non. On n'a pas fait ça. Je pense fera ça l'année prochaine parce que là, on est bookés. J'ai commencé. On est bookés. Ouais, ben merci beaucoup, Emma, de toute cette belle recherche. C'était tellement intéressant. On espère que ça vous a vraiment interpellé autant que ça nous a interpellé. Et vous pouvez vraiment nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est sur Instagram, TikTok, YouTube. On a Fable, ça c'est dans la barre de description sur YouTube. N'hésitez pas à nous écrire n'importe où. Vraiment, ça nous fait tellement plaisir quand vous nous jasez, quand vous nous écrivez, vous commentez. On aime ça savoir qu'est-ce que vous faites dans vos vies. Puis on aime ça juste parler avec vous. Sincèrement, ça fait vraiment notre journée à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous ferait le plus grand des plaisirs. Passez une belle semaine. Puis d'ici là, nous, notre fin de semaine. Ben, on va donner le Final Girl en fin de semaine. Ah! Ou au chalet, quand on va faire Oh! Anyways. Damn! Fait que d'ici là, nous, notre fin de semaine, elle est bookée à être quoi?
Moi, je me bats pas contre un monstre en fin de semaine. Je suis désolée. Des Final J'ai pas le stamina, guys. Non, mais sincèrement, je dis ça, mais s'il vous plaît, don't make me a final girl, ok? Je veux vraiment pas. À tout ce qu'on a dit.